Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi, du volume 10 de l'Ikutei Sichot, sur la paracha de Toldot, la première sikha. Elle s'arrête sur les mots de Yitzhak, le deuxième des patriarches, qui avait creusé un puits et un deuxième puits, et il y avait des querelles à chaque fois. Puis le verset dit, Vayatek Misham, que Yitzhak se déplaça de là-bas. Vayarpor ber acheret. Il a creusé un autre puits. Veloravoualéa. Ils ne se sont pas querellés sur ce troisième puits. Vayikra shma Rechovot. Yitzhak, il a appelé le nom de ce puits Rechovot, qui est un langage de hachava, d'une largesse. Vayomer, et il a dit, il s'est exprimé pour expliquer pourquoi il a appelé ce puits Rechovot, qui ata, car maintenant, dorénavant, à présent, Hirchiv Hashem lanu, Dieu nous a élargi. Et donc, en conséquence, ou farin ou ba'aretz, et on pourra se fructifier sur la terre. J'ai traduit le mot farin ou par fructifier. Le développement dans cette sikha va être justement sur ces mots ou farinu. On verra une autre traduction plus précise, ou plutôt une explication plus précise sur le mot ou farinu. Donc ça, c'est le verset. Rashi recopie les mots du verset ou farinu va'aretz, qu'on vient de traduire par on pourra se fructifier sur la terre. Et Rashi explique, il dit Ketargumo, c'est comme la traduction araméenne, donc le Targum Unkelos, Venifush Be'ara. Venifush Be'ara, c'est en araméen, la traduction de Farin ou Va'aretz, on va se fructifier sur la terre. Qu'est-ce que Rashi a besoin d'expliquer? Il écrit dans le verset Farin ou Va'aretz. On va pouvoir se fructifier sur la terre. Et il ramène la traduction araméenne, Venefush Be'ara, qu'on va pouvoir se fructifier sur la terre. Qu'est-ce que Rashi vient rajouter ici? Alors Rabbi ramène les commentaires. Rabbi va repousser les commentaires. Mais il dit que dans les commentaires, c'est expliqué la chose suivante. Qu'ici, l'expression de Ufarinu, elle est pour l'avenir. Mais a priori, le Ufarinu, il était déjà dans le passé. Vu qu'il dit Ki Ataïriv Hashem lanu. Vu que Hachem nous a maintenant fructifié, comment il peut dire ou farine qu'on s'est déjà fructifié sur la terre? C'est la raison pour laquelle Rachid dit qu'au farine ici, ou farine, c'est en effet c'est à l'avenir. Ou farine ici, c'est pas à traduire dans le passé, mais c'est à traduire dans l'avenir, on va se fructifier. Et c'est pour ça que Rachid ramène la traduction, venez fouche, qui est à l'avenir, on va se fructifier. Mais le Rabbi dit, on ne peut pas dire que c'est ce que Rashi vient de dire. Plein de fois dans la Torah, d'ailleurs même dans ce chapitre-là, dans le chapitre 26 duquel on a ramené le verset tout à l'heure, il y a plusieurs fois qu'il y a des mots qui sont dits comme ça, avec un vav au début. Et le vav qui est au début fait que le mot qui est dit après, il devient au futur. C'est-à-dire, prenons par notre mot à nous, le farinu. Farinu veut dire nous sommes au passé, nous nous sommes fructifiés. Le fait qu'il y a écrit ou farinu, il y a un vav au début, ça fait que le vav qui est au début, ça change le mot, que le mot maintenant n'est plus pour le passé, mais pour l'avenir. Farinu, tout simplement, on va dire, c'est dans le passé, on s'est fructifié. Quand on dit ou farinu, c'est on va, à l'avenir, on va se fructifier. Mais le Rabbi dit, il y en a plein dans la note 3, 4. On peut retrouver, le Rabbi ramène donc des versets dans lesquels il y a écrit que dans notre perek, même dans notre chapitre, et Rashi ne va pas expliquer là-bas que ça veut dire au futur, parce que c'est évident. Il n'y a pas du tout de question à répondre. Rashi n'a pas besoin d'expliquer que quand il y a un vav au début d'un mot, que le mot en lui-même parle du passé, mais tu mets un vav, ça devient au futur, c'est évident. Donc, le Rabbi ne prend pas cette réponse des commentaires. Donc, il reste la question, qu'est-ce que Rashi vient nous dire? Il prend les mots de la Torah qui dit « Ufarinu va'aretz » et il traduit en araméen, il dit « Ah, venez fouche be'ara » Qu'est-ce que Rashi vient nous expliquer? Deuxième question, Rashi, qu'est-ce qu'il vient expliquer? Le mot « farinu », n'est-ce pas? S'il vient expliquer seulement « farinu », Rashi aurait dû s'arrêter uniquement sur le mot « farinu », ça recopier du verset le mot « farinu », et deuxièmement, expliquer uniquement « venez fouche ». Et là, Rashi, il s'arrête sur les deux mots, Ufarinu, Ba'aretz, on va se fructifier sur la terre, et il traduit en araméen, venez fouche be'ara. A priori, Rashi aurait dit juste
prendre le mot Ufarinu et traduire, s'il faut traduire, Venefouch. Il faut comprendre c'est quoi cette traduction de Rashi. Seif Bet, le rabbi nous dit l'explication la suivante. Le mot Ufarinu vient du langage de pri, qui veut dire un fruit. Qu'est-ce que ça veut dire donc Ufarinu? Nous allons faire des fruits, nous allons nous fructifier, vu qu'il s'agit donc des êtres humains. Les êtres humains ne font pas des fruits, mais c'est amener des êtres humains, encore des êtres humains au monde. Donc avoir beaucoup d'enfants, que ce soit des garçons, que ce soit des filles, et qui rentrent très bien dans l'expression du verset que Dieu a dit au début de la création. Peru, heureux-vous, fructifiez-vous et multipliez-vous. Maintenant, on comprend que dans notre concept à nous de Yitzhak, ce n'est pas exactement la même chose. Pourquoi? En ce qui concerne le verset Peru, heureux-vous, fructifiez-vous et multipliez-vous, Rachel explique pourquoi il y a ces deux mots-là, et l'expression de Peru et l'expression de revou. L'expression de Peru qui vient du langage de Piria, ou Farino d'ailleurs aussi ici, et de le langage de revou qui vient du langage de Harbe. On a traduit donc Peru par se fructifier, comme un fruit fructifié, et revou, c'est multiplier, comme Harbe beaucoup. Rachel explique c'est quoi les deux expressions. Si Dieu avait dit seulement Peru, fructifiez-vous, eh bien un être humain aurait fait encore un être humain et pas plus. Ça serait fini. Chacun dans sa vie, il aurait fait un seul être humain. C'est pour ça que la Torah elle rajoute le mot Urevu, le langage de Harbe, c'est que chaque être humain va faire beaucoup d'êtres humains. Multipliez-vous. Donc l'expression de Peru en général peut oui dire un seul être humain, un seul enfant dans la descendance. Mais on vient de dire que dans notre concept à nous, dans l'expression de Ufarinu, le langage de péri, de Peru, de se fructifier, on ne peut pas traduire ici qu'il s'agit qu'un être humain va faire un autre être humain. Pourquoi? Parce que l'expression de Yitzhak qui dit que dorénavant, Ufarinu on va se fructifier, se multiplier sur la terre, vient à la suite de mots qui atteignent Hichiv Hashem lanu. Hashem nous a déjà donné une largesse jusqu'à présent. C'est quand on dit Ata maintenant, c'est maintenant et juste avant maintenant. Ça vient de se faire. Qui a Ata maintenant, Hichiv Hashem lanu. Hashem nous a donné une largesse. Et en conséquence, Ufarinu va'aretz, on va se fructifier sur la terre. Alors c'est pas logique de dire que Ufarinu va'aretz va dire que une personne va engendrer seulement une autre personne, c'est-à-dire qui sera pas stérile, parce que c'est pas du tout Hichiv, c'est même pas une largesse. Il y a ici deux étapes. Il y a la largesse, et en plus, il y a aussi Ufarinu qui vient suite à la largesse. Si tu dis qu'Ufarinu, c'est qu'un, il va engendrer un autre. Il n'y a pas de Hichiv, il n'y a même pas de Achava du tout ici. Donc, on comprend que l'expression de Farinu ici, du langage de fructifier, vient dans le langage de fructifier en effet, mais pas dans le même contexte que d'habitude. Ici, le contexte est plutôt comme il est dit ailleurs, lorsque Dieu parle au peuple juif, quand ils vont rentrer en terre d'Israël, il dit Lo agashenu panecha b'shana achat. Je ne veux pas renvoyer tous les ennemis comme ça en une seule année tout de suite. Penti haaretz shemama, de peur que la terre va être désertée, qu'il n'y aura plus personne. Et à cause de ça, avec Gomer, etc., il y aura des bêtes sauvages qui vont venir. Seulement Hachem, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Me'at agarshenu. Doucement, petit à petit, je vais les chasser, mi panecha, de devant toi le peuple juif. Ad asher tifre, jusqu'à que tifre qui vient du langage de Purou, jusqu'à que tu vas te multiplier, Gomer, etc. Cette expression là-bas, qu'est-ce qu'elle veut dire tifre? Là-bas, tifre, c'est pas que une personne va engendrer une autre personne, ça n'a aucun rapport. Là-bas, dans le contexte de Tifré, ça fait jusqu'à qu'il y a une grande population juive qui sera en Israël, eh bien à ce moment-là, tout le monde sera chassé, et comme ça, tous les endroits pourront être habités. Donc Tifré, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de population, beaucoup d'êtres humains. Donc, le rabbi nous dit la même chose aussi ici, quand on dit dans le verset ici, Ufarinu, c'est pas Ufarinu, quand un va engendrer un, c'est-à-dire qu'un être humain va amener seulement un être humain au monde, ou Farinu ici, c'est qu'un être humain va amener beaucoup d'êtres humains au monde. Donc bien que dans Peru Urvu, dans Bereshit, quand on parle de Peru Urvu, c'est que un va faire un, l'expression de Pou, c'est que un va engendrer un. Ici, l'expression de Farinu, dans le contexte, c'est plutôt comme l'autre verset qui dit Tifré, vous êtes une grande population, c'est qu'une personne va amener beaucoup de personnes au monde. Donc, et c'est ça que Yitzhak dit, Farinu, qu'on va amener beaucoup de personnes au monde. Mais d'après ça, Yitzhak et Rivka, combien d'enfants ils ont eu? Ils ont eu 2 enfants, Yaakov et Esav. Ça, c'est Ufarinu. Ensuite, il y a déjà une Hachava. Hichiv Hashem lanu. Hashem nous a donné une largesse. Et en plus, Ufarinu, on va avoir plein d'enfants. 2 enfants, ça c'est le Ufarinu qui vient ensuite à Hichiv à une largesse. On ne peut pas dire ça.
Et justement, c'est la raison pour laquelle que Rashi nous dit en effet, ici, lorsque Yitzhak dit Ufarinu, il ne s'agit pas d'engendrer des enfants, il ne parle pas de ça. Ufarinu ici, ça ne veut pas dire avoir des enfants, mais ça veut dire venefouche. Qu'est-ce que ça veut dire venefouche? L'expression de venefouche, c'est l'expression de nefouche. On le retrouve déjà dans le Chumash Bereshit. On nous parle qu'il y avait des fleuves donc, qui sortaient du Gan Eden. Et là-bas, il y a écrit qu'un des fleuves s'appelait Pishon. Et pourquoi il s'appelait Pishon? Rashi l'explique. Shama Echad Pishon. Quand la Torah dit qu'un des fleuves s'appelle Pishon, Rashi dit, parce que les eaux de Pishon, ils sont bénis, ils débordent, ils montent et ils abreuvent la terre. C'est pour cela qu'il s'appelle Pishon. Rashi conclut son commentaire comme un verset qui est dans Chabakouk qui dit « Ou fachou parachav », que ces cavaliers se répandent de tous les côtés. Ça veut dire, ici on parle d'un seul fleuve, il y a de l'eau ici, mais cette eau-là, elle déborde, elle va de tous les côtés, elle s'étale, elle s'agrandit, elle se développe. De même, quand il s'agit des cavaliers, il s'agit des mêmes cavaliers, mais des cavaliers qui vont dans tous les sens. Eh bien, de la même manière en ce qui nous concerne, en ce qu'on parle de Yitzhak, lorsque Yitzhak dit « ou farin ou va arrête », qu'on va se développer sur la terre, je ne traduis plus maintenant, on va se fructifier sur la terre, on va se développer, on va s'agrandir sur la terre, on va aller encore plus et encore plus. C'est le personnage de Yitzhak lui-même qui va se développer et s'agrandir. Comme d'ailleurs, on retrouve dans le verset de la Parashat Toldot, qu'on nous dit que Yitzhak va yigdala ish va yelech halor vegadol, que l'homme devient grand. Yitzhak, donc, est devenu grand. Et il allait allant et grandissant. Ad ki gadal meod, jusqu'à qu'il a été très grand. Et la suite, on dit comment elle exprime sa grandeur. C'est begashut, matériellement. Va yelo mikte tzor, no mikte bakar. Il a eu des troupeaux de menu bétail, de gros bétail. Va Vouda Rabba, le rabbi souligne le mot Rabba, et un ouvrage considérable, c'est-à-dire que c'était Rabba, Harbe, il y en avait beaucoup. C'est le Ufarino s'est exprimé dans le Rabba, dans le Harbe, dans beaucoup. En effet, il s'est répandu, il s'est étendu, il s'est développé, il a avancé, il a fait la conquête, entre guillemets, encore de plein de choses matérielles. Et c'est ça ici qu'on dit, que Yitzhak, il dit Ufarino va arrêter. Il ne s'agit pas de combien d'enfants il va avoir, il s'agit d'un développement que Yitzhak va avoir. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce que Rashi a besoin de dire la traduction du Targum? Ok, Rashi nous dit, regarde, le Targum il dit Venefouch, comme Pishon, mais il m'a vu il y a un développement, ou Fash ou Parachav, les cavaliers qui vont dans tous les sens. Mais qu'est-ce que Rashi a besoin d'amener le Targum, la traduction araméenne? Ça, c'est le sens simple du verset, c'est ce que le verset veut nous dire, il n'y a pas besoin de traduction araméenne. Rashi explique donc les mots des versets. Eh bien ici, il a qu'à dire, Rashi il a qu'à dire, très bien, aux farines qui vont se développer. Qu'est-ce que Rashi a besoin de ramener maintenant? Le Venefouch, il a besoin de l'amener la traduction araméenne. Alors la raison, elle est, parce que dans le Targum, dans la majorité des endroits où on retrouve dans la Torah l'expression de perou, de se fructifier, il explique dans le langage de Pushu. Pushu qui est dans la même expression, donc Venifouch, Pushu, c'est la même racine. Ça veut dire que d'après la traduction araméenne, même lorsqu'il s'agit d'avoir des enfants, d'avoir des enfants littéralement, il y a aussi cette notion de pishayon, de pisayon, de se développer. Donc de ça, on comprend que d'après le Targum, la traduction araméenne, le mot farinu, c'est pas seulement lorsque une personne va engendrer quelqu'un d'autre, c'est lorsqu'il y a un développement de quelque chose. Et le développement peut être, en effet, quand quelqu'un il l'engendre, il amène un enfant au monde, eh bien, c'est une manière de s'agrandir, c'est une manière de se développer. Il était seul, il amenait encore un enfant au monde. Il y a eu un pishayon ici, il y a un pisayon, il y a eu ici un développement qui s'est fait. Ce développement qui s'est fait s'exprime dans l'expression donc de pushu venifouch. Donc c'est pas seulement dans notre contexte à nous, mais dans tous les contextes, à chaque fois qu'il y a un développement, que ce soit quelqu'un il a un enfant, que ce soit quelqu'un il se développe dans ses affaires ou quoi que ce soit, ici donc il y a un développement, et ce développement-là, il s'appelle un pishayon, comme pishon, comme pashu, pasu. Dans tous les cas, donc cette expression, pas dans le verset c'est au pashu parachav, mais en tous les cas, l'expression de pisayon, l'expression de pushu, qui veut dire donc ce développement. Et c'est pour ça que Rashi ramène ici donc le Targum pour nous dire, sache que cette expression-là, que dans ce verset-là, où farinu ne veut pas dire avoir des enfants, se fructifier en ayant des enfants, en engendrant des enfants. Mais ici, le mot farinu veut dire se développer matériellement, financièrement, se développer et avancer et s'élargir. Eh bien, c'est le sens de tous les perous qu'on retrouve dans la Torah, la majorité des perous qu'on retrouve dans la Torah. Regarde, la traduction araméenne, elle dit bien
Ici, venifouche, alors que dans tous les endroits où, même quand il s'agit d'avoir des enfants, il dit pouchou. Parce que l'expression, elle est de se développer. Donc, c'est Yves Guimel maintenant. Mais le rabbi demande, qui dit que c'est obligé de dire ça? Peut-être ici au farino. Ok, on l'a bien expliqué qu'au farino, ça peut vouloir dire se développer financièrement, matériellement, s'élargir, pas spécialement avoir des enfants. Mais qui dit que c'est obligé de dire que c'est pas des enfants? Qui dit que c'est obligé de dire qu'ils aient de se développer financièrement et non pas avoir des enfants? Peut-être, en effet, que Hichi Vashem Lanu, c'est une largesse donc pour avoir des enfants. Comment ça? Comment est-ce possible? Parce que il y a écrit dans Parashat Vayera, Rachel a déjà ramené, que Bnei Banim Arem Kebanim, lorsqu'on a des petits-enfants, les petits-enfants c'est considéré comme les enfants. Donc on aurait pu dire les enfants de Yaakov. Les enfants de Yaakov, ils étaient 12, n'est-ce pas? 12 enfants, ça c'est au farino, c'est un beau développement. Alors, avoir 12 enfants, c'est au farino, c'est une largesse. Alors Yitzhak, en effet, il a eu que Yaakov et Esav. Mais les petits-enfants sont considérés comme les enfants de Yitzhak. Donc Yitzhak, il a eu 12 enfants. Donc il y a eu Hichi Vashem Lanu, il y a une largesse. Mais au farino, on va encore se développer encore. Il y a plein d'enfants qui arrivent, encore 12 enfants. Qui dit que c'est pas ça l'explication de au farino? Avoir plein de petits-enfants qui sont considérés comme les enfants. C'est pour ça, Rashi, il se contente pas seulement de dire ou farino et de traduire, donc venefouche. Il dit ou farino ba'aretz. Il traduit que c'est dans la terre là où on est maintenant en Eretz Israël. Venefouche be'ara dans la terre. Pourquoi? Parce que ça change tout. Les enfants de Yaakov. Vrai, Yaakov a eu 12 enfants. Vrai que les petits-enfants sont considérés comme les enfants. Donc on aurait pu dire que les 12 enfants de Yaakov sont les enfants de Yitzhak. Il y a au farinu, il y a un développement fructifié, engendré des enfants. Mais c'est pas Ba'aret. Ces enfants de Yaakov sont pas nés en Eretz Israël. Sur Binyamin, dans la note 21, le rabbi en discute. Mais tous les enfants de Yaakov sont nés. Tous les enfants, presque les enfants par Binyamin, sont nés en dehors d'Eretz Israël. Donc c'est pas au farinu ba'aretz, c'est en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël. Encore une deuxième chose que le rabbi a rangé donc dans Rashi, il dit pourquoi Rashi il a besoin quand même. Ok, on a compris pourquoi Rashi dit la traduction de Targum. Regarde, venefouche veut dire un développement, ça peut être un développement financier, pas seulement engendrer des enfants. Ok, mais pourquoi Rashi ne se contente pas de dire juste Ketargumo? Dit Ketargumo, la traduction araméenne. Souvent Rashi dit Ketargumo, la traduction araméenne. Et c'est à toi d'aller voir la traduction araméenne, tu comprends là-bas ce qui est écrit. Alors le rabbi nous dit, ici c'est spécial. Pourquoi? Parce que dans le Targum, dans la traduction araméenne, il y a deux versions sur la traduction de Ofarin ou Baaretz. Une version c'est Veyaf Shenina, on va voir dans l'instant c'est quoi la traduction Veyaf Shenina. Une deuxième version c'est Venefouche, la nôtre qu'on a. Alors Rashi ramène la version de Venefouche, non pas Veyaf Shenina, pour le dire, ça c'est la bonne version. Ah mais tu vas me demander, mais un instant, Rashi, de quoi il se mêle? Rashi doit expliquer Pshuto Shalmika, le sens du verset, qu'est-ce qu'il a besoin de me dire maintenant, c'est quoi la bonne version dans la traduction araméenne? C'est pas l'affaire de Rashi. Le rabbi dit non, parce qu'ici c'est très important, parce qu'il y a une différence d'explication. Quand il dit Veyaf Shenina, c'est-à-dire que lui, Dieu, va nous développer. Donc c'est Hachem qui va nous développer, c'est Hachem qui va nous fructifier, c'est Hachem qui va nous agrandir. En revanche, lorsqu'il dit venefouche, c'est-à-dire que nous de nous-mêmes, on va se développer. C'est-à-dire que Yitzhak, lui, sa maison, sa famille, ses biens, tout ça vont se développer. Donc on parle sur les êtres humains ici, en l'occurrence de Yitzhak qui va se développer. C'est pour ça que Rashi a besoin de dire la bonne version, parce qu'il avait dit juste que Targum ou bien, on ne serait pas compris donc en disant juste que Targum la traduction, peut-être Veyaf Shenina, peut-être c'est Hachem, peut-être c'est Yitzhak. Donc si on résume ce qu'on a vu maintenant, on a eu les questions et les réponses de tout ce qu'on a vu. On a demandé donc pourquoi Rashi il a besoin de traduire Ufarin ou Ba'aretz. Quelle question il y a dans ça? Deuxièmement, on a dit pourquoi il a besoin de dire Ufarin ou Ba'aretz. Si déjà il développe Ufarin, mais pourquoi Ba'aretz? Et troisièmement, pourquoi Rashi n'a pas besoin de dire juste l'expression de Ketargumo, la traduction araméenne? Nous on va voir la traduction araméenne. L'explication on a dit c'est la suivante. Le fait qu'il y a écrit Hichi Vashem Lanu, donc on comprend que quand Ufarin ou après, c'est avoir beaucoup d'enfants. Et c'est avoir beaucoup d'enfants. Et on ne peut pas dire donc c'est beaucoup d'enfants que Yitzhak lui-même va avoir beaucoup d'enfants vu qu'il a eu que seulement Yitzhak et Esav. Donc on a dit c'est la raison pour laquelle on est obligé de dire que ici c'est quoi l'expression de Ufarinu? On a dit Ufarinu c'est comme Tifé Venachal Tatar. Donc Tifé c'est qu'il y aura beaucoup de population. Il y a beaucoup de population. Encore une fois, ça dérange toujours de dire beaucoup de population et que c'est Yitzhak qui a eu seulement 2 enfants. Comment beaucoup de population elle est ici? Alors on dit non.
Farinu ici, c'est justement, c'est Venifouch, avec Yitzhak lui-même, en tant que personne de Yitzhak, et c'est bien. Donc eux, ils vont se développer, comme le verset dit, Vaïgdalaïch, qu'en effet, il a là en grandissant, etc. Et l'expression de Venifouch, qui veut dire se développer, on l'a déjà appris dans Pichon qui veut dire Noshenit, Bachum Meimav, que les os sont bénis, que ça se développe, etc. Pourquoi Rashi a besoin de ramener le Targum et il ne dit pas que lui-même, donc la traduction de Venifouch, ça veut dire c'est un développement financier, des emplois de Yitzhak personnel, ils n'ont pas donc d'avoir des enfants. Eh bien, la raison, le rabbi nous a dit, parce que dans la majorité des endroits où le Targum il dit, la traduction arabienne traduit le mot pushu, le farine, donc pou, pardon, il explique donc par pushu, qui veut dire donc un développement, que ça soit un développement, donc avoir des enfants, que ce soit une autre sorte de développement. Donc, la même chose ici, c'est parce qu'il y a un développement. Ah, pourquoi on dit pas que c'est des enfants, en effet, et les enfants, c'est les petits-enfants, c'est les enfants de Yaakov. On a dit sur ça parce que Farin ou pas Haaretz. Haaretz, c'est en Eretz Israël. Pourquoi il y a besoin de dire que c'est le Targum, la traduction araméenne? Parce que dans la traduction, pourquoi il a besoin de ramener, de dire Veni Fouchbar, après il ne dit pas juste regarde le Targum, parce qu'il y a deux versions et qui changent. Donc par ça répond à la question pourquoi il a besoin de dire Haaretz, parce que le développement doit être dans la terre, donc ça ne veut pas être les petits-enfants. On comprend aussi pourquoi il ramène le Farin ou Haaretz, parce que c'est parce qu'il ramène le mot Haaretz dans la terre qu'on comprend que le développement doit être en Eretz Israël particulièrement. Pourquoi il a dit Ketargumo? Donc parce qu'il a besoin de nous dire, il n'a pas juste dit Ketargumo, il a besoin de nous l'expliquer parce qu'il y a deux versions et on comprend que Rashi a besoin de nous expliquer les mots farine ou ba'aretz, ne pas penser qu'il s'agit des enfants, mais il s'agit donc de développement de Yitzhak personnel. Donc jusqu'à là on a répondu à toutes les questions. La sikha théoriquement pourrait être finie, mais il y a du Yeina Shel Torah. Dans Seif Dal, le Rabbi nous ramène du vin de la Torah, la profondeur de la Torah qu'on retrouve dans les paroles de Rashi. Rashi, il a ramené le mot Veneifush Be'ara. Dans ce verset-là, donc il y a deux sujets. Il y a la première partie du verset qui est Yiriv Hashem, là, donc Hashem nous a développé. Qu'est-ce que Hashem il développe? C'est quelque chose qui vient d'en haut. Hashem il amène. Il y a un deuxième point, Veneifush Be'ara, que nous allons nous développer sur la terre. Ça, c'est le travail de l'être humain. Et Rashi il explique que le but de Yiriv Hashem Lanu, c'est dans le sens profond, qu'est-ce que Rashi veut nous dire ici? Vrai, on a dit au début du verset, Yiriv Hashem Lanu, que Hashem nous a donné une largesse. Mais le but, c'est pourquoi? C'est pour que nous, les êtres humains, on va se développer sur la terre, que nous, on va faire des efforts. Le but de l'intention de la Kadosh Baruch Hu a créé le monde et a créé l'être humain, c'est pour que l'homme va œuvrer, va travailler. Adam la Amal Yulad. L'homme, il a été créé pour la labeur, pour travailler, pour faire des efforts. Et la manière, comment il faut faire cette labeur, c'est Venifouch Be'ara. C'est avoir à faire avec le monde, travailler dans le monde, avec les sujets du monde, jusqu'à qu'il va arriver d'une manière qui va rajouter dans le monde. Venifouch, il va faire un développement dans le monde, encore plus que ce que le monde il est, comme il a été créé par Dieu. Vrai, le monde il a été créé par Dieu. Mais le fait que le juif, il va faire Torah Mitzvot dans le monde et par cela dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Mais dans un endroit, on ne voit pas de manière dévoilée la Elokut Akadosh Baruch Hu. Eh bien, par cela, il devient un shutav la Kadosh Baruch Hu Maaseh Bereshit. Il devient un associé à Kadosh Baruch Hu dans la création parce qu'il a rajouté quelque chose. Et encore plus que ça, pas seulement il devient associé, mais il y a une expression qui est dite dans le Midrash à propos de Yaakov, que la même manière qu'Akadosh Baruch Hu il crée des mondes, de la même manière votre père, donc faisant référence à Yaakov, votre père crée des mondes. Donc c'est-à-dire que le juif il a une force de rajouter quelque chose extraordinaire dans ce monde. Le but de la création était pour œuvrer. Et c'est à lui de le faire. D'ailleurs, même quand Adam Arishon a été mis dans le Gan Eden, Rabbi ramène dans la note 24, c'était le Ov dans le chambre. C'était pour travailler le Gan Eden, c'est pour développer. Dans le Gan Eden, il y a toujours de quoi développer, toujours de quoi travailler. Maintenant, quelqu'un il peut dire, il a un bon argument. Il dit, comment est-ce possible? Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Dieu lui-même, il a créé ce monde avec des limites. Comment c'est possible qu'un être humain, même un ange, comment c'est possible? Tant que c'est une créature, comment il peut rajouter quoi que ce soit? Eh bien, on retrouve ça en allusion au début du verset qui ata hiriv Hashem lanu. C'est Hashem qui l'a développé. C'est que même cette force-là, que toi, être humain, tu as, lanu, toi, tu vas pouvoir faire une hachava, une largesse, rajouter dans la création. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Vrai, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec des limites. Mais Akadosh Baruch Hu, il donne la force que toi, l'être humain, le Bnei Israël, vont élargir. Akadosh Baruch Hu nous a donné des forces qui sont au-delà des limites du monde. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons la force. Et si on a la force, le Rabbi nous dit, donc, c'est aussi notre rôle, c'est une force, il faut la concrétiser, d'annuler ces barrières du monde et de l'élargir spirituellement, et bien sûr évidemment aussi matériellement. Et par cela, on rajoute dans la bracha, vous là, que la terre va donner
sa récolte, et Eretz HaKodesh, elle est comme un tzvi, un cerf, donc sa peau se développe, elle peut s'agrandir de plus en plus. De la même manière aussi, l'endroit matériel d'Eretz Israël s'élargit jusqu'à que Nifush Be'ara, qu'on va développer donc un maximum sur la terre en Eretz Israël. Dans Seif, le Rabbi nous dit que cette idée qu'on vient de dire, on la retrouve aussi dans le verset, dans le psaume 81, P. Aleph, Anochi Hashem Elokecha Malcha Meretz Mitzrayim Hachef Picha Vamaleo. Dieu il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter à Malcha du pays d'Égypte, élargis ta bouche et je vais la remplir. Dans ce verset-là, on retrouve aussi deux parties. On a d'un côté le Anochi Hashem Elokecha Malcha Meretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. C'est ce qui vient d'en haut, c'est ce qu'Hachem il fait. Mais dans la deuxième partie du verset, on a Hachef Picha Vamaleo, toi, élargis ta bouche et je vais la remplir. Donc l'homme, il doit élargir sa paix, sa bouche encore plus que ce qu'Hachem a fait d'après la création. Dans la note 31, le Rabbi dit que ce sujet-là, ce verset-là, il est dans le psaume 81, P. Aleph, qui monte sur élargir la bouche. La lettre P fait allusion à la bouche. P, qui veut dire la bouche. Quand on dit P. Aleph, ça veut dire que la bouche elle-même, elle s'élargit encore plus. Il y a le Hachef Picha, que tu élargis ta bouche. Et d'ailleurs, le Rabbi ramène aussi donc la coutume que l'Adbo Hazaken a reçu de son maître, au nom de son maître, le Baal Shem Tov, que chacun doit dire son psaume, donc qui correspond à ses années. C'est-à-dire que si quelqu'un il a 13 ans, il va faire donc le psaume 14, parce qu'il est dans sa 14e année. Et d'ailleurs, dans la note, le Rabbi ramène aussi le fait que David HaMelech, donc il disait les psaumes, parce que quand on regarde dans les psaumes, le psaume Aïn Bet 72, c'est l'Ishlomo Loki Mishpatecha la Melech Ten Vetzidkat Leven Melech. Donc c'est un psaume que Shlomo HaMelech déjà, il va dire. Donc ça c'est déjà un psaume qui vient après David HaMelech. Pourquoi après David HaMelech? David HaMelech, il a vécu pendant 70 ans. Donc, s'il a vécu pendant 70 ans, ça veut dire qu'il a dit chaque fois son Teilim. Et David HaMelech, donc il a dit son psaume, il y a son psaume à lui. Et le dernier psaume donc, de David HaMelech, c'est 71. Après, c'est les Shlomo, Loki Mishpatech al Melaten. Et qui conclut là-bas, Kalut Filot David ben Nishai. Alors il dit que celui-là, le Rabbi dit, c'est que David, il a dit lorsqu'il a quitté le monde. Non, David a quitté quand il a fait 70 ans. Alors le Rabbi dit, comme je le comprends, c'est bien l'explication ici, que il y a basé ce qui est écrit dans la Gemara, que le psaume 1 et le psaume 2 sont considérés un seul psaume. Donc si le psaume 1 et le psaume 2 sont considérés un seul psaume, lorsque tu arrives donc dans le psaume 72 qui dit l'Ishlomo Elokim Mishpatech al Melech Ten Vetzidkat Leven Melech, eh bien celui-là c'est le psaume 71 et ce psaume-là donc il commence avec l'Ishlomo mais il conclut Kalut Filot David ben Ishai, que maintenant c'est fini le tefilot de David ben Ishai. Maintenant, David ben Ishai, il a fini. Donc, c'est le psaume 72, mais en vérité, si le psaume 1 et 2, la Gemara dit, c'est considéré un seul psaume. Donc, le psaume 72, c'est le 71. Et donc, David HaMelech, lorsqu'il est rentré dans sa 70e année, il a dit le psaume 71. Dans tous les cas, c'est juste pour dire que David HaMelech aussi disait son Télim tous les jours. Et c'est juste pour insister sur l'importance que chacun dise de Télim tous les jours. Je rouvre une parenthèse qui n'est pas liée à ça. Mais j'ai lu il y a longtemps, donc du Rabbi précédent, je dis il y a longtemps, parce que je ne pourrais pas ramener la référence maintenant, et j'espère que je ne me trompe pas. Mais j'avais lu donc du Rabbi précédent que c'est une zgoula pour que les enfants vont aller dans le droit chemin. Peut-être qu'il y avait écrit pour le Yirat Shamayim de dire leur Teilim tous les jours, le Teilim des enfants aussi. C'est-à-dire si tu as un enfant qui est dans la première année, tu dis le Teilim Aleph. S'il est dans la deuxième année, donc il a 1 an, tu vas dire le Teilim Bet, etc. En tous les cas, le Rabbi dit que ce psaume-là, donc 81, il est pour qui? Donc pour quelqu'un qui a 80 ans. Alors pourquoi 80? Parce qu'il y a écrit à propos de celui qui a 80 ans, il y a écrit Vim Big Vurot Shvoneshana. Dans les psaumes, il y a écrit que Shivim Shana, on vit 70 ans, Vim Big Vurot, c'est avec force, Shmonim Shana. C'est-à-dire que la nature c'est 70, il va être dans la force de la nature, il force à max, et jusqu'à 80 ans. Non, quelqu'un qui a 81, alors 81, lui, il a dépassé la nature, il a une hachava, une largesse, au-delà des limites de la nature. C'est pour ça qu'il dit le verset le psaume P Aleph. Donc il y a le P, il y a le sujet donc de P Aleph. En tout cas, il est rentré P Aleph. Bon, il est seulement dans Shenat HaShmonim. En tout cas, il est rentré dans les Gvurot de Shmonim. Dans les Akbalot Ateva, il y a un rajout, les Big Gvurot, il a eu un maximum. Donc peut-être c'est pas comme j'ai dit 81 ans. Non, ce qu'il a, évidemment, c'est pas comme j'ai dit. C'est que lorsqu'il a 80 ans, qu'à ce moment-là, donc il est déjà dans la nature même. Il est dans un maximum. Il est arrivé au niveau le plus haut qu'il peut y arriver.
Ok, fermons la parenthèse, revenons au sujet, même c'est ce qui est écrit dans la note du Rabbi. Donc, le Rabbi nous dit, dans ce sens-ci, on peut dire la même question. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la bouche d'une certaine manière, comme il y a écrit Misampela Adam Alonochi Hashem, lorsque Dieu il parle à Moshe Rabbeinu, dit qu'est-ce qui a mis la bouche à l'être humain, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, comment c'est possible qu'un homme, il va élargir sa bouche? Akadosh Baruch Hu a déjà fait une bouche de telle manière. Qu'est-ce que toi tu viens élargir? Sauf ça, vient la réponse au début du verset Anochi Hashem Elokecha Malcha Eretz Mitzrayim. Eretz Mitzrayim, la terre d'Égypte, donc c'est une terre avec toutes ses limites, etc. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas écrit il a sorti les Juifs d'Égypte, il a élevé, ici dans ce verset, il y a écrit élevé les Juifs d'Égypte. C'est-à-dire que ça veut dire dans le sens profond qu'il élève les Juifs d'Égypte, c'est-à-dire qu'il élève, il les met au-delà de Mitzrayim, de langage de Metzarim ou Gvulim. Mitzrayim, pas seulement dans le sens géographique, dans le sens des barrières, Hachem fait sortir des barrières. Et au contraire, maintenant, Farin ou Varetz, on va se développer sur la terre. Que il y a le verset dit pas Motsiach qui t'a fait sortir, mais à Malcha, il t'élève au-delà des limites. Et c'est la raison pour laquelle, vu que tu es au-delà des limites, Hachef Picha, élargis ta bouche et le monde pour annuler toutes les barrières du monde. Ça, c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu d'avoir créé le monde, que les Bnei Israël vont rajouter par leur travail. Et Dieu donne la force pour cela. Et dans la parenthèse, le Rabbi rajoute que c'est aussi l'explication, dans le sens profond des choses, dans la discussion qu'il y a entre Turnus Rufus, le rachat, avec Rabbi Akiva. Turnus Rufus, il a dit, si votre Dieu, il aime les pauvres, pourquoi il vous dit de donner la tzedaka? Il avait qu'à les nourrir lui-même. Et pas seulement ça, dans la suite là-bas dans la Gemara, il dit que le fait que quelqu'un il donne la tzedaka à un pauvre, eh bien ça l'amène à l'enfer, parce qu'Hachem il voulait qu'il soit pauvre, et toi tu lui as donné la tzedaka. Et Rabbi Akiva lui a dit, non, nous on a appelé les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et un père, même s'il a puni son enfant, eh bien il est content lorsqu'on aide son enfant. Ça veut dire, tout nos souffles aussi dit, vu qu'Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui a fait ses limites, c'est Dieu qui l'a fait en tant que pauvre. Comment c'est possible que quelqu'un d'autre va venir rajouter à quoi que ce soit, en donnant la tzedaka, il va lui rajouter quelque chose? Rabbi Akiva lui dit, tu te trompes, nous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc premièrement, on comprend comme le sens simple des choses. Évidemment, il faut aider un enfant du roi, donc il faut donner la tzedaka à un autre juif. Mais deuxièmement, dans le sens profond, comme nous on est en train d'expliquer ici, qu'on comprend comment on a la capacité de changer la nature. En effet, c'est pas la nature, il est pauvre, c'est la nature qui est pauvre. On peut changer la nature. Parce qu'un juif, c'est un chelek elokam imal mamash, c'est une parcelle de Dieu. Comme l'enfant qui vient du Père. Donc il a la force aussi du Père. Donc les Bnei Israël ont cette force-là, de la même manière que Dieu a cette force-là, au-delà de la nature. Eh bien, les Juifs aussi, ils ont cette force-là. Et donc, en conséquence, non seulement ce n'est pas le contraire de la volonté de Dieu d'agrandir cette nature, de changer que le pauvre va devenir riche, mais encore c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu, et Dieu donne la force pour cela. Et c'est explicite dans ce verset-là qu'Akadosh Baruch Hu, il promet, il donne encore plus. Pas seulement qu'il aide avant qu'on fasse le travail, il nous dit, vas-y, je te donne une force maintenant, mais il aide aussi après. Que le travail va porter ses fruits, et va arriver à son but, va rajouter quelque chose dans le monde, comme il y a écrit, va amaléo, toi tout ce que tu as à faire, c'est remplir ta bouche, élargir ta bouche. Et va amaléo, Kadosh Baruch Hu va remplir, parce que là que l'homme va faire sa part à lui de hachef picha. Il est sûr et certain, il peut être sûr et certain, Dieu lui promet, va amaléo, je vais le remplir, Kadosh Baruch Hu va remplir sa bouche. Aussi, ce sujet-là, on le retrouve dans le verset qui est écrit Ufarinu ba'aretz. Ufarinu ba'aretz, Yitzhak n'a pas demandé Hachem, je t'en prie, s'il te plaît, fais qu'on va se développer sur terre. Il dit c'est une évidence. Ufarinu ba'aretz. On est sûr et certain, nous, on va vers la volonté de Kadosh Baruch Hu, on va faire ce que Dieu nous demande. Eh bien, c'est sûr qu'on va arriver au but. Et on ne fait pas seulement Ufarinu ba'aretz en hébreu, qu'Ufarinu ba'aretz en hébreu, on reste encore dans un contexte qui est hébraïque, un contexte qui est saint, qui est divin. Mais venifush be'ara en araméen c'est dans la chaîne Targum, là dans la traduction, dans la terre en traduction, dans les choses profanes et matérielles. Donc on a fait un développement, un rajout, non seulement dans le monde comme il est en Lashon Kodesh, que c'est déjà quelque chose même quand c'est en Lashon Kodesh, parce que finalement le Olam, le monde, c'est un langage de Hel et un voile en Lashon Kodesh, mais on va faire aussi un développement même dans les sujets qui sont profanes du monde, dans le Lashon Targum, que par cela on fait une dira betartonim. Et lorsque va se concrétiser, va se finir ce travail-là, eh bien, à ce moment-là, va se concrétiser de ce qu'il y a écrit, Nigla Kvod Hashem, qu'Hachem va se révéler, verra au kol basaria, donc que toute chair va voir. Le Rabbi souligne ici le mot basar, la chair, le matériel, va voir. Cela qui pille Hachem d'Iber, c'est la bouche d'Akadosh Baruch Hu, qui a parlé jusqu'à là, donc la sikha, sur le texte de Chaye Sarah Tafshin Lamed. À noter qu'en tant que Fabrenien, on dit que Hachef Picha va maleo, c'est ouvre ta bouche.
prends des achlatot, prends des résolutions, même si tu as l'impression que c'est au-delà de toi, va amalé ou Akadosh Baruch Hu va donner la force pour qu'on va réussir à concrétiser ces achlatot. Et puis particulièrement, comme le rabbi l'explique dans la sikha, c'est une sikha que le rabbi a dit Chaïsar Tafshin Lamed, de l'idée là-bas, c'est pas le thème, mais l'idée, c'est que vu qu'on est en train de se préparer pour le Bet Hamikdash Hashlishi, parce que Yitzhak, il a fait 3 temples, ça c'est le 3e temple, d'ailleurs comme le rabbi ramène dans notre 42 du Ramban, du Bechai, du Kliyakar, et encore sur le verset, donc il y a 3 puits de Yitzhak, le 3e c'est Rechovot, c'est fait référence au 3e Bet Hamikdash, et nous on se prépare au 3e Bet Hamikdash. Alors comment on se prépare au 3e Bet Hamikdash? On se prépare quand nous aussi, on va au-delà de nos barrières, c'est un Bet Hamikdash qui aura un temple, 3e temple, qui sera au-delà de toutes les barrières, au-delà de toutes les limites. Il aura les qualités du premier et les qualités du deuxième, et la qualité du haut et la qualité du bas, et le dévoilement de Hatz ou de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Alors à nous aussi nous préparer d'une telle manière, de manière de dépasser donc toutes nos limites. Hachef Picha va amaleu qu'Akadosh Baruch Hu va donner à chacun de nous tout ce qu'il a besoin matériellement, spirituellement, avec une excellente vie, une excellente santé, le mazal des enfants et beaucoup d'enfants, farine ou va'aretz aussi bien matériellement avec une excellente parnassa. Donc le shalom bayit, la hardout, la joie, le bonheur, et tous ensemble, on puisse aller accueillir Mashiach now. Excellente journée. Aïe, tararayaya, aïe, tararayaya.